Ok, super. Voilà. Ok, donc bonjour et bienvenue du coup pour ce premier live que j'avais envie de vous offrir. Donc effectivement, ben, j'avais envie de l'offrir à vous toutes et tous qui m'avaient suivi avant et aussi bah, peut-être pour accueillir les nouveaux ou les nouvelles qui auront envie de me suivre par après. C'était important pour moi d'offrir ça parce que je sais que peut-être je suis partie un peu brutalement à l'époque et véritablement j'ai pas pu faire autrement, j'arrivais plus. Donc c'était important au moins de revenir avec plus de présence et plus de respect et puis d'offrir quelque chose déjà d'important. Et puis ça fait plusieurs semaines que voilà, j'entends ce que je dois transmettre et puis je trouvais pas le moyen de le transmettre. Et puis en fait, je pense que voilà, ces trois lives finalement, c'est la bonne manière de transmettre. Donc le premier live, celui d'aujourd'hui, c'est le seuil du mystère. Et puis il y a cette notion d'entrer dans le vide, d'accueillir le vide et de se retirer pour écouter. Mais c'est bien plus profond que ça. Ça, c'est la petite phrase d'accueil, mais au final, ce vide, je l'ai traversé pendant 2 ans et puis je l'ai encore traversé là récemment encore plus profondément. Mais ce vide, il nous connecte en fait à beaucoup de choses qui peuvent nous paraître assez sombres, mais en vérité qui ne le sont pas du tout, mais qui nous font peur. Donc moi, ce vide, voilà, je vais parler de ce que j'ai vécu un petit peu comme ça met un peu de matière peut-être. Moi, ce que le vide m'a montré, c'est que j'avais la peur de la mort, mais pas la peur de ma mort, mais la peur de la mort de mes proches. Et notamment, j'ai perdu mon papa pendant ces 2 ans et en fait, bah, j'avais toujours pas fait le deuil au bout d'un an et demi. Et en fait, le fait de connecter au vide, en fait, m'a rappelé sa mort véritablement, et ça a été fort et émouvant. Mais tant que je n'avais pas finalement accepté le vide que lui laissait dans ma vie, je me sentais comme bloquée, vraiment bloquée et ne pas pouvoir aller plus loin. Et en fait, ce qui m'a été montré dans ce vide, c'est qu'en acceptant véritablement le vide, bah, du vide, tout peut naître. Et notamment, ce qui peut naître de ce vide, c'est notre souveraineté. Et chez les Égyptiens, le vide, euh, on l'appelle le noun. C'est l'espace d'où tout est né. C'est le rien, c'est le vide, il n'y a rien. Et en même temps, il y a tout qui émerge de là. Et de ce vide, en fait, de ce noun, Atum est né en disant son nom. Atum, c'est le dieu solaire. On l'appelle Ra aussi, enfin, il a différents noms, mais... Et il est né en prononçant son nom. Ça rappelle aussi l'importance du verbe sacré et de là, euh, l'importance de placer des limites, de dire les choses, de poser, d'oser, de faire le tri aussi dans la matière. On en parlait tout à l'heure avec Myriam, mais c'est important aussi d'aller poser des choses. Et donc, je vous disais, ce qu'on m'a montré dans le vide, c'est ce sceptre. Ce sceptre, donc on me donnait un sceptre avec une fleur de lotus qui ressemblait fortement à une fleur d'iris, en fait. Et je me dis, mais c'est vraiment un symbole de royauté. Et j'étais un peu là, mais moi, je veux pas de ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste mon papa. Mais en fait, on me dit, non, non. En fait, c'est ça qui t'attend si tu acceptes de le laisser partir au final. Parce qu'en fait, je le retenais et je voulais pas le laisser partir. Et je pense que c'est humain, on passe tous par des épreuves comme ça. Alors là, moi, c'est la perte de mon papa, mais ça peut être plein d'autres choses dans la vie. Moi, je l'ai vécu de cette manière-là, mais ça peut être la perte d'une situation, ça peut être la perte d'une partie de nous. Une partie, on a tellement été dans un certain comportement que on s'identifie à ce comportement, mais on n'est pas ce comportement. Et des fois, on a du mal à laisser partir des choses aussi. Donc, ça peut être plein de choses, en fait, différentes. Et donc, on verra ce que le vide va vous montrer. Et Isis, en fait, bon, c'est la déesse aux 10 000 noms. Il y a vraiment,
Elle intervient vraiment dans plein d'espaces, mais sa grande spécialité, selon moi, c'est justement d'aller révéler ce qui est caché. On l'appelle vraiment la déesse des mystères cachés. Et dans la manière dont on m'a transmis la voix de la Madeleine, c'était vraiment comme ça aussi qu'on transmettait Isis. C'est vraiment, elle révèle ce qui est caché. Elle révèle ce qu'on n'a pas envie de voir. Et puis, elle révèle aussi ce qu'on est censé voir et qu'on ne peut pas voir. Et j'ai tiré une carte ce matin. Et cette carte, c'est les vérités révélées. Donc, c'est l'oracle d'Alana Fairchild. Et elle est très intéressante parce qu'elle nous dit, elle nous demande de faire attention à la fausse lumière. Elle nous demande de faire profondément attention à ce qui semble être lumineux mais qui ne l'est pas du tout. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai vécu dans la matière pendant les 2 dernières années, donc vraiment à titre familial avec la famille proche. Euh, et ça peut se manifester de plein de manières différentes. Donc c'était, voilà, sans rentrer dans les détails, parce que j'ai vraiment pas envie, d'une part, ni qu'on puisse reconnaître la personne, ni qu'on puisse, enfin, ni de dire des choses mauvaises envers elle. Mais c'était même pas vraiment elle, c'était la personne avec qui elle était en lien. Donc c'est passé par l'intermédiaire en fait d'une personne proche de la famille. Et voilà, je pense que cette personne de la famille, elle est sous emprise, hein, clairement. Et en fait, la mauvaise énergie, l'énergie noire, en fait, traversait à travers elle pour venir nous toucher, nous. Et voilà, et ça a été assez. Ça s'est passé finalement en douceur, mais moi, je l'ai vécu violemment dans le sens où j'avais pas envie, en fait, de couper les ponts, mais qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut que je me protège aussi et puis que je place des limites. Que je dise, bah non, ça, je suis pas d'accord. Moi, on arrête de venir m'attaquer et je me place dans ma souveraineté et c'est non et c'est stop. Ça, ce comportement-là, avec tout mon amour, je n'accepte plus. Mais c'était même pas vraiment la personne, c'était vraiment la personne à côté encore. Donc ça peut vraiment se manifester de plein de manières différentes et c'est très rigolo parce que ce matin, j'ai vu une vidéo de Rachel Chaptuka que je suivais beaucoup à une période et je suivais plus trop là. Et puis, je suis juste retombée sur sa vidéo par hasard ce matin. Ce n'est sûrement pas un hasard, bien évidemment. Et elle disait exactement la même chose. Attention à la fausse lumière, attention, ça revient de plus en plus fort. Attention, du coup, aux personnes que vous côtoyez et attention à ce qui est dit parce que quelquefois, euh, ce sont des paroles lumineuses, mais derrière, il y a autre chose. C'était vraiment ça le message en résumé. Donc, attention à vous. Enfin, attention. J'ai pas envie de vous faire peur, mais juste prenez toujours un pas de recul et essayez de mettre de la conscience dessus. Et si vous n'arrivez pas à mettre de la conscience et qu'il y a quelque chose qui vous paraît louche, euh, faites juste une prière et demandez à ce que la vérité soit révélée. Et nous, c'est comme ça vraiment qu'on l'a vécu avec mon conjoint, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le vrai visage de la personne s'est révélé. Voilà, alors que ça faisait des années. Que en fait moi je me remettais en question en me disant mais c'est toi le problème, tu fais pas d'efforts, ça va pas, enfin voilà, bref. Et en fait un jour la vérité s'est révélée. Donc faites juste cette prière-là. Si vous avez un doute et que vous avez quelque chose qui chagrine, vous dites ah là je sais pas, je le sens pas, demandez juste à ce que priez, j'ai envie de dire qui vous voulez, à ce que vous croyez, voilà. Mais demandez juste à ce que la vérité soit révélée, puis peut-être que dans le soin, vous aurez aussi des informations sur ce qui va être révélé ou pas, enfin ce qui est à révéler. Et puis, bien évidemment, quand on se connecte au vide, et ben, on peut aussi aller se connecter à ce qui est caché en nous, qu'on n'a pas voulu voir. Mais ça peut aussi être des choses très positives, hein, des choses qu'on a oubliées sur nous, qu'on a cachées dans le vide, parce que on se sent petite et qu'on n'a pas envie d'être grande, alors qu'en fait on est grande et plein de choses comme ça. Donc il y a aussi ça. Et puis la deuxième carte que j'ai tirée ce matin, c'est un autre oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le cercle de l'Alliance. Et la carte, c'est le dieu de l'air et du vent. Et cette carte, elle parle de lâcher prise, d'accélération quantique, d'action juste dans le non-faire. Donc le vide, c'est aussi des fois ne rien faire. Et je sais que pour certains, c'est difficile, en tout cas pour moi, ça l'est.
ça l'a été, je crois, vraiment de ne rien faire. J'avais toujours besoin de faire un truc. Bon, c'est des fois encore un peu là, hein. Je pense que voilà, c'est des choses pour lesquelles on ne se refait pas entièrement. Mais accueillir le vide, c'est aussi avoir confiance dans l'inconnu. C'est avoir confiance de ne pas savoir ce qui arrive, de ne pas contrôler les choses et juste de s'en remettre finalement à plus grand que soi. Je le disais tout à l'heure, du vide naît la parole créatrice, mais aussi la parole libératrice. Donc ça nous permet justement d'avoir, j'ai envie de dire, même si c'est se connecter au vide et donc peut-être au noir, permet d'avoir une vision plus claire après et de poser une parole juste. Et ce que ça venait dire encore, justement, ce fait de l'air et du vent, c'est que finalement, on est accompagné ou par la parole comme une baguette magique, mais aussi par les vents qui accompagnent pour passer avec succès les portes pour mener au-delà du connu, donc au-delà de ce qu'on connaît. Et c'est important de laisser faire ce qu'on ne maîtrise plus pour s'ouvrir au bonheur du plus grand sur Terre. Et les quelques questions qui viennent, c'est à quoi, enfin, qui sont proposées dans la carte, c'est à quoi on s'accroche pour se rassurer et ce qui serait bon de lâcher prise. Les peurs de ne pas maîtriser, donc les peurs du contrôle, de ne pas maîtriser la situation, les choses qu'on a besoin de dire et d'exprimer. Et finalement, l'intention ou voilà, ce qu'on pourrait poser, c'est quelles sont les trois plus belles choses qui pourraient arriver si on s'abandonne au flux de la vie. Et la phrase qui est proposée, je la trouve assez belle, enfin le petit paragraphe, c'est: je n'ai plus besoin de m'accrocher, de contrôler et de lutter. Je me laisse porter par le flux de la vie. Je m'ouvre avec confiance à tout ce que je ne connais pas encore et qui m'apportera le plus grand bonheur sur terre. Donc l'inconnu est un souffle de vie. Le problème, c'est que tant qu'on rejette l'inconnu, tant qu'on rejette le vide, en fait, on n'a pas accès à cette renaissance. On n'a pas accès au renouveau. On n'a pas accès à ce nouveau souffle de vie. Ça rejoint à nouveau le mythe d'Isis et d'Osiris. Osiris, il a dû mourir pour renaître. Parce qu'on ne s'autorise pas, en fait, à traverser ce vide. On n'arrive pas à renaître et à remettre un nouveau souffle, en fait, dans sa vie. Voilà ce qui avait besoin, je pense, d'être partagé avant le soin. Donc voilà, si vous êtes, je pense qu'on va démarrer comme ça. Si vous n'êtes pas encore allongé ou en tout cas dans une position confortable, je vous invite vraiment à maintenant vous poser et vous déposer en fait dans un espace dans lequel vous êtes bien, tout simplement. Et puis on va y aller comme ça. Et je vais simplement demander, dans un premier temps, à ce qu'on soit protégé par les l'étreinte d'Isis, qu'elle vienne nous entourer de ses ailes protectrices et qu'elle empêche donc la fausse lumière d'entrer ici. Et je vais vous inviter à imaginer un sceptre doré qui vient se placer entre vos jambes, puis qui va descendre le long de la jambe droite, tout doucement. À mesure qu'il descend, il vient illuminer votre jambe de milliers d'étoiles scintillantes, des étoiles dorées. Il descend le long du genou, puis continue sur la jambe, et puis arrive au niveau du pied. Il va descendre le long de la malléole, et puis descendre vers le pied, entourer chacun de vos orteils,
et remontez sur la jambe, du coup, à l'extérieur de la jambe droite cette fois-ci. Et il remonte doucement le long de la jambe jusqu'à arriver à la hanche, puis doucement au niveau de votre flanc, jusqu'à l'aisselle. Il descend le long du bras et toujours à mesure qu'il avance sur le long de votre corps, il vient y déposer des étoiles scintillantes dorées. Il vient faire le pourtour de vos doigts, un à un, puis il va remonter sur le côté extérieur du bras, passer le coude, monter doucement jusqu'à votre épaule, remonter vers le cou, monter faire le tour de votre oreille, passer au-dessus de votre crâne, et puis il va doucement descendre du côté gauche. Il descend, passe derrière l'oreille, et puis descend le long du cou, descend sur votre épaule gauche, puis à l'extérieur du bras gauche, autour de vos doigts, il remonte le long du bras gauche à l'intérieur, sous l'aisselle gauche, puis il descend le long du flanc, puis au niveau de la hanche, et puis au niveau de l'extérieur de la jambe gauche, du genou gauche, le bas de la jambe gauche, chacun de vos orteils, l'intérieur du pied gauche, derrière la malléole gauche, et puis doucement il remonte à l'intérieur de la jambe gauche, au niveau du genou gauche, au niveau de l'intérieur de la jambe gauche, jusqu'à arriver au pubis. Et puis vous voilà entièrement scintillante, protégée par cette vraie lumière d'Isis. Et depuis cet espace, vous allez pouvoir faire quelques respirations, juste sentir ce souffle de vie qui, à chaque instant, vous traverse. Ressentir comme cet air que vous inspirez vient nourrir l'ensemble de vos cellules. Et puis à l'expiration, vous pouvez peut-être visualiser comme cette lumière scintillante qui vous entoure, qui grandit. Comme si ce souffle de vie vous fait devenir un peu plus grande à chaque instant. Et c'est depuis cet espace qu'on va laisser y s'œuvrer. Tende.
Une rose noire, une rose des mystères, peut-être. Vous pouvez penser à la tisser juste, qui vient ouvrir un passage vers ce qui est caché et qui a besoin d'être révélé, vers ce vide à accueillir. Mm.
Mm. Non. Hmm. Hmm. MD. Hmm. Hmm.
Mm. Il peut être important que chacune, pour soi, et nomme son nom, donc se nomme. On peut même le faire à voix haute. Mère divine, très chère Isis, et toutes les autres saintes déesses, et toutes tes facettes, puisses-tu guider ces âmes vers leur propre vérité.
Je vais leur montrer si cela est juste pour elle, ce qu'il est juste et bon qu'elle laisse derrière elle. Les limites qu'il est juste et bon qu'elle pose. Quel en sera le cadeau, pardon, intéressant. Oh, elle à se libérer d'un enfermement là. Voilà. Donc, je te leur montrer aussi ce en quoi elles se sentent enfermées, dans quelle situation peut-être elles se sentent enfermées et comment s'en libérer. Mm. Mm. Afin qu'elles puissent accueillir en elles et pour elles un vide sacré dans lequel elles pourront se sentir en sécurité et depuis lequel elles pourront renaître à elles-mêmes dans leur propre vérité. Mm.
Et on dit de laisser le soin comme cela. L'énergie doucement en train de se poser. Hum. Vous pouvez doucement bien reprendre conscience de votre souffle avec grande et profonde inspiration et expiration. Et puis doucement faire bouger vos doigts de pied, vos jambes. Puis vous étirez. Et puis, quand c'est juste pour vous pourrez peut-être vous rasseoir. Vous en avez envie. Et puis, si vous avez l'élan ou l'envie de partager, vous pouvez soit utiliser le chat si vous voulez rester anonyme comme ça, soit prendre la parole à l'oral comme vous voulez. Je vous laisse libre de faire vos choix. Mm. Mm. Désolée Myriam pour les problèmes de son. Je pense que c'est lié probablement à mon réseau qui a dû sauter un petit peu. Donc, bah, si tu as envie, tu pourras peut-être refaire le replay. Je pense en replay, j'ose espérer que ça le fasse moins. Voilà, je ne sais pas. On va essayer. Bah écoute, oui, c'est vrai que j'ai eu que des petits bouts de son, donc ça me pas perturbé sans me perturber, mais le soin est bien passé malgré tout. Ok, super. Donc énergiquement, ça n'a pas coupé. Mm. C'est juste matériellement qu'il y a eu des problèmes de son, mais a priori, oui, ça s'est très bien passé au niveau du soin, même si le son, bah, a priori, on fait savoir que j'ai pas besoin de faire le replay, mais peut-être juste pour le plaisir, je testerai quand même. Ok, faut s'écouter si tu sens que finalement c'est pas Ouais. nécessaire. Voilà, tu feras comme c'est juste pour toi. Mm.
Voilà. Merci. Avec plaisir. Et donc, ouais, Emmanuel, je prends note, mais avec grand plaisir. Je t'envoie plein de douceur, du coup, pour que ça se pose, Mm, tout cela dans la douceur. mm, T'apporter beaucoup de... Ouais, il n'y a que ce mot-là qui me vient. Beaucoup de douceur et d'amour. mm, Pour... alors, voilà, je vais vous transmettre un petit peu parce que moi, j'ai ressenti hein, pendant que je transmettais, je sentais qu'effectivement, il y avait peut-être, voilà, en tout cas... Euh, et peut-être pour certains, alors c'est peut-être soit pour vous qui êtes là en présentiel, soit pour les autres qui arriveront en replay, je ne sais pas. En tout cas, pour certains, en fait, peut-être un peu de difficulté justement à contacter ce vide et qui avaient besoin de laisser des choses avant que le passage s'ouvre vraiment. Euh, après, j'ai ressenti malgré tout beaucoup de douceur quand même dans le soin. Et il y avait assez rapidement, à partir de ce vide, une grande lumière vive et qui s'est matérialisée là cette fois-ci sous la forme d'une rose dorée en fait qui s'ouvrait, quelque chose qui allait éclore quoi, quelque chose qui a besoin d'éclore ou qui va éclore ou qui reprend naissance. Enfin, il y avait vraiment cette image-là qui était présente. Et puis, oui, alors, bon, après, vous l'avez entendu, mais le grand lapsus à la fin, où j'ai voulu dire cadeau et où j'ai dit cachot. Donc, il y a peut-être aussi encore de l'enfermement, ou ce sentiment que ce vide, il est enfermant, ou alors des situations où, dans lesquelles vous vivez de l'enfermement, ou la sécurité aussi qui peut être ressentie comme enfermante aussi. En tout cas, il y avait probablement cette notion d'enfermement aussi à venir explorer pour certains ou certaines voilà, d'entre vous. Et on me faisait savoir que le cadeau allait suivre, mais qu'il y avait besoin d'intégrer des choses peut-être avant. Voilà, donc il y avait vraiment besoin que ça se pose et que peut-être vous n'avez pas vu le, j'allais dire le côté lumineux ou le cadeau caché derrière le mystère tout de suite, mais mais que ça allait venir. Ok, super Myriam, la rose qui est apparue dans un magnifique rouge foncé. Ouais, super. Donc ça, c'est la rose de la foi, la rose rouge de la foi. Donc d'avoir confiance dans l'inconnu. Même si on ne sait pas, on sait que c'est là et que ça va venir. Magnifique. Puis c'est aussi Ouais, on me fait dire que c'est aussi le feu spirituel. Donc ouais, ça rejoint la foi. Euh, Ouais, le feu spirituel. C'est la rose de la foi. C'est vraiment ça qui vient. Donc pouvoir poser des choses, pouvoir poser des actes, même sans avoir de preuves que c'est les bonnes choses qu'on doit poser. De se faire confiance, en fait, c'est vraiment ça. Donc foi en soi, et là je chauffe, j'ai le cœur qui brûle. Ouais, foi en soi et foi aussi en ce qui est plus grand que nous. Et d'oser faire des choses, même si on n'a pas de preuve que c'est les bonnes choses qu'on doit faire. Parce que quelque part, au fond de nous, on sait que c'est ça. Mais souvent, on n'ose pas parce qu'on ne se fait pas confiance. Ouais. Donc, il y a ça qui est là. Et oui, globalement, je crois que j'ai fait. Je me demande si j'ai encore quelque chose à vous transmettre ou à vous dire, mais je pense que j'ai fait le tour. Alors, du coup, sauf si vous avez quelque chose à me. Bah, avec grande joie, Myriam. Euh, Merci beaucoup. À toi aussi de poser ça. Et euh,
Du coup, j'allais dire oui. Du coup, si vous êtes OK, sauf si vous avez quelque chose à me transmettre, je vais arrêter là. Si vous avez bien évidemment des choses qui se passent dans les prochaines heures, prochains jours, et que vous avez envie d'échanger, vous pouvez échanger avec moi. Donc, soit sur le groupe Telegram, mais c'est un canal, donc tout le monde a accès, soit vous avez toutes les deux mes coordonnées. Donc, si vous avez envie de me laisser un petit message ou de me poser une question ou de transmettre quelque chose, ben, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Donc, je vous embrasse et puis du coup, je vous dis à très vite. Et oui, je pose aussi que le deuxième live, je l'avais mis le mardi 8 juillet. Donc d'abord à 15 heures et puis ensuite je me suis rendu compte que j'avais oublié une réunion donc je l'ai mis à 18 heures. Mais en fait, je crois que c'est tout simplement pas le bon jour. Je vais décaler. Donc je vais décaler à la semaine d'après, tout simplement parce qu'on se marie avec mon conjoint le 12 et que je pense que il va se passer d'autres choses pour moi et que ça sera bien que je laisse un peu de temps là et que je me consacre la semaine prochaine à notre mariage et puis du coup je vais décaler au mardi d'après. Il me semble que c'est merci, que c'est le 15 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je mettrai de toute façon la date dans le groupe. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse intégration, plein de douceur et d'amour et bah merci. Et puis du coup à très bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Belle journée.